retour chez Twitch, s'il vous plaît, messieurs, mesdames Twitch. Ouais, on est en live, super. Eh ben c'est top. Bonjour tous les Twitchosaures qui nous regardent déjà là, qui sont connectés, qui nous attendaient dans le chat. Et ouais. Bonsoir Big Boss et salut Bill Colgate. Bonsoir à 12h40, t'es chaud toi? Ah bah écoute, c'est Big Boss, hein, à chaque fois il dit bonsoir, donc je crois qu'il Ah oui, d'accord, je doit l'avais être pas en vu. décalage. Et à ceux qui ne parlent pas sur le chat mais qui sont connectés, bonjour tout le monde, salut Hello tout aussi le monde. à tous les podcastosaures évidemment, les youtubeosaures, bref à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ailleurs. On est bien évidemment sur à peu près toutes les plateformes où on arrive à se caler, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude hein, pour nous suivre, etc. Mais bref, vous êtes bien chez les webosaures. Il est 12h42, effectivement, 12 minutes de retard, c'est correct. Et puis, à part ça, que dire d'autre que on espère que ça va bien. Comment ça va, Corben? Bah écoute, ça va, un peu mal à la tête parce que je viens de faire de la compta là juste avant de te Ah, rejoindre. Donc voilà, mais c'est ah, fait, donc maintenant je vais me sentir mieux. ah ouais, tu Et toi, m'étonnes. ça roule? Bah, ça roule, un petit peu sous l'eau parce que je sais pas si je vous en avais parlé. On a fait un projet d'album collaboratif avec mon Oui, groupe Kickban. Donc c'est un projet qui s'est créé ensuite qui s'est organisé pardon sur le Discord. On a créé un Discord exprès pour pouvoir discuter et tout. Et d'accord. en fait, il y a eu plein de participants et c'est vraiment un projet internet entre guillemets. Dans le sens où tout s'est fait, à distance, et tout. Il y a eu plein de gens qui se sont entraidés, qui se sont partagés des trucs et tout ça et ça a pris beaucoup de temps, mais ça va sortir lundi. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, pardon, mais pourtant c'était que pendant 3 semaines, Et du coup, ça donne ouais. beaucoup de boulot quoi. Ouais et bref, on a 22 morceaux qui vont sortir et tout, enfin c'est assez fou. Et Ah là, c'est ouais, en cours de validation, chez, comment ça s'appelle? Chez les Spotify et tout ça. d'accord. Heu et je reviendrai en détail là-dessus d'ailleurs dimanche dans le live YouTube de Kickban parce que, il y a plein de petits trucs à raconter là-dessus, c'est assez drôle. Et sinon, bah, il y a encore un livret à faire, des trucs à terminer dans tous les sens, mais voilà, Ouais, ça se c'est voilà, je suis très occupé avec, tout ça, mais c'est ultra cool. bah c'est Voilà. cool, ouais, c'est bien. C'est Donc bien. d'avance d'ailleurs, j'invite tous les gens, qui nous écoutent, le dimanche à venir à 16h sur la chaîne YouTube de Kickban pour le live. On fait des chansons et tout ça, puis vous verrez, tout ce projet et tout. C'est bien, c'est Voilà. cool. C'est cool. Donc voilà pour les petites nouvelles. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé entre la semaine dernière et cette semaine dans les commentaires? Pendant que les gens se connectent, on va aller voir ça. Vas-y. Bah, Hop, la semaine comme dernière, on avait d'habitude. fait un quizosaure. Exact. Oh putain, je suis étonné que tu t'en souviennes déjà. Et ouais, parce que je viens juste de changer le titre en fait sur le sur le Twitch, là, Ah sur oui, bah oui, l'interface. tu dit que Donc, ouais. donc je m'en suis souvenu parce que je viens juste de le lire, donc forcément. Mmh. Bon après les commentaires, il y en a très peu, hein. On vous parlera un petit peu de Twitch là, des petites nouveautés, des petits trucs qu'on a mis en place. Heu, donc heu voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, Arsène Witz nous a écrit sur l'émission de la semaine dernière. Ah non, même pas! Il a réagi à notre émission Bien-être et ergonomie, donc qui date d'il y a, je crois, 3 semaines ou un peu plus même. Il nous remercie pour cette émission qu'il a trouvée intéressante. Il est actuellement en Bepo et il est passé de 60 WPM, donc words par minute, j'imagine, hein, les mots par minute, à plus de 100 en moins d'un an et il a maintenant des pointes à plus de 200. Donc D'accord. il est d'une rapidité extrême, mais ça demande beaucoup d'entraînement. Je vous conseille le logiciel Clavaro pour vous entraîner et pour aller très vite, il faut mémoriser musculairement et non visuellement l'emplacement des caractères. Votre tête ne sera plus penchée pour regarder et cetera. Vous taperez en mode pilote automatique. Voilà, merci pour les petits conseils, les liens et cetera. Ouais, si vous voulez, améliorer votre efficacité au clavier, le Bepo pourrait, effectivement aider, hein. On en avait parlé dans l'émission Bien-être et ergonomie, c'est vrai que les claviers AZERTY, tout ça, sont pas forcément, faits pour taper vite. Ouais. Donc voilà. Mais après, c'est super dur d'y passer. Mais bon, essayez, vous verrez. Ouais, c'est du temps. Ben moi-même, de passer d'un AZERTY à un QWERTY et cetera, ça devient, c'est c'est jamais simple, Ouais, mais du coup, je préfère rester sur AZERTY, quoi. c'est clair. J'imagine que c'est pareil pour toi? Oui. Alors moi, ouais, je switch tout le temps entre QWERTY et AZERTY. Mmh. Euh, voilà, mais donc des fois, je me mets à taper en QWERTY sans réfléchir. Alors, je suis sur un clavier AZERTY comme tout le monde, normal, mais je me mets à mettre des. C'est souvent des A qui se transforment en Q, des trucs comme ça, quoi. Ouais, Mais là, c'est parce que c'est mon cerveau qui déconne, quoi. C'est pas mon clavier qui est ouais. mal configuré. Bah, c'est un switch qui est pas évident à faire. Le pire, Ouais. c'est pour la ponctuation, je trouve, les virgules, les Ah machins, ouais, des fois, je cherche ou un les peu aussi. accents et enfin bref, ça tout ça, c'est Mm.
Oh, évident. Donc voilà, c'était le seul commentaire là-dessus. Et après, sur le Quizozor, il y a Gilles qui nous avait dit hello et OK. Il réagissait en temps réel, en fait. D'accord. Donc, euh, donc voilà, on peut pas forcément te répondre, Gilles, mais puisque là, les réponses étaient dans la suite. Alors normalement, là, donc du coup j'en profite, hein, vu qu'on n'a pas de commentaires cette semaine, Oui, j'ai mis en place une alerte box qui vous permet de voir si vous vous abonnez, si vous faites des dons, des trucs, enfin je sais pas des dons, il n'y a pas de système de on n'a dons, pas de don pour mais l'instant, hein, il y a toujours des pas. trucs qui s'appellent des bits, je sais pas ce que c'est, des abonnés, des followers, des trucs comme ça. Alors je Des vais vous subs. montrer, normalement je vais faire un test, vous devriez voir ce que ça donne. Par exemple, si quelqu'un nous suit, ça fait apparaître un petit bonhomme. Je sais pas, normalement ils sont censés avoir un Ouais, son. Bowser is now following, Voilà. exactement. Donc là c'est un Ouais. test, mais normalement si vous nous suivez, vous verrez votre blaze qui s'affiche. Donc on va tester, hein, je sais pas. On Mhm. verra ce que ça donne, mais Là, n'hésitez pour pas. l'instant, c'est un petit zombie parce que c'est le truc par défaut et que bah, on n'a pas eu le temps d'animer notre petit dinosaure, Après mais un bien sûr. zombie c'est sympa aussi, hein, mais ouais Ouais, c'est zombie. on peut faire. C'est sympa les zombies, ouais. C'est Donc très. les En bits plus, ce il est sont tout des mignon. dons en argent virtuel. Ok, On ouais. va pouvoir s'acheter Euh, des grosses voitures virtuelles. ouais. Salut Thanos TV et Haribo. Haribo qui nous dit l'Azerty, c'est mieux. Un clavier, un clavier Azerty en vaut deux. Voilà. Blague Ok. habituelle. Ah ouais, le manque de réaction, c'est parce qu'on connaît déjà la blague, hein, je te rassure. La bonne blague. Euh, et puis voilà, donc petite mise en place de ça. Vous nous aviez parlé d'un bot pour Twitch aussi. Bah, j'ai pas eu le temps de regarder. Et bon, pour l'instant, le bot, on n'en a pas un besoin. On n'est pas Euh, débordé, hein. on n'est pas débordé, voilà, dans les commentaires, ça va. Pour l'instant, vous êtes suffisamment calme et pas encore assez nombreux pour que ce soit le bordel. Donc c'est cool. On s'en sort bien sans, mais j'avais bien noté les liens que vous m'aviez envoyés. Donc je regarderai ça tranquillement entre deux émissions. On peut d'ailleurs vous parler un petit peu aussi du planning, entre guillemets, hein. C'est vraiment, quand on parle de planning, vous allez rigoler quand vous allez entendre ce qu'on va vous expliquer, mais, mais on a mis en place un petit schéma, on va dire, pour les prochaines émissions des Webosaures, parce que c'est vrai qu'on choisissait les sujets au fil de l'eau, semaine par semaine. Parfois, du coup, il y avait un trou quand on pouvait pas faire une semaine, et puis on savait jamais sur quoi partir. Donc voilà. Donc là, on s'est décidé sur un petit truc, un roulement sur 4 Ouais. émissions, que je te laisse expliquer si tu veux bien, comme ça, Oui, alors tu j'ai comprends plus le très bien d'ailleurs. roulement sous les yeux, mais l'idée c'est de faire une émission, bah, comme on fait là, tous les deux, Je où te on le mets parle là. d'un sujet. Donc chaque mois, en fait, on part du principe qu'il y a 4 émissions par mois. Je te Donc le mets là. après, Hop. les mois de février, tout ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est d'en faire une où on est tous les deux. Voilà, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce qu'on est en début de mois, donc première semaine. Semaine Salut. prochaine, l'idée c'est de faire un culturosaure, donc on va parler de ce qu'on aime en série, en film, en livre, en musique, etc. En jeu Ensuite, la vidéo. semaine 3, on va essayer de trouver des invités. Donc si on n'a pas d'invités, bon, on refera une émission où on n'est que deux. Donc Mhm. voilà, c'est un peu on va dire la variable qui peut sauter, quoi. Mais on va essayer d'être trois. Je pense que trois C'est c'est ça. bien. Et puis la dernière semaine, pour le fun, pour se détendre à la fin du mois, un quizosaure où on fera bosser Christophe. Je l'ai pas prévenu d'ailleurs, mais il faut que je le prévienne. Enfin, et comme il va regarder l'émission, donc sache-le, Christophe, il va falloir que tu me prépares un quizosaure Surprise. une fois tous les mois. Donc je sais que tu avais encore de la matière sur le Quizosaur crypto-monnaie. Donc on pourra enchaîner un deuxième crypto-monnaie le mois prochain si tu veux, ou d'autres, hein, on verra. Mais va falloir que Et tu te voilà. creuses. Voilà, donc le message est passé, ça m'économise l'envoi d'un mail. Et quelque part, je sauve la planète grâce à ça. Voilà, donc c'est Exactement. faire un petit roulement comme ça. Et voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir un Mhm. petit schéma comme ça. Voilà, puis ça nous forcera un petit peu bah, là, pour les invités. À chaque fois, on a l'idée, l'envie de prendre des invités. Mais comme on réfléchit au sujet un peu trop tardivement, le temps de trouver quelqu'un qui soit dispo rapidement, c'est jamais simple. Donc là, on saura à peu près un mois avant que bah, tiens, il faut penser au prochain invité, etc. Ouais, Donc voilà, c'est des questions qui vous concernent pas vraiment, mais c'est pour vous expliquer un peu, parce que je trouve que c'est intéressant d'expliquer ce qu'on change et pourquoi et tout, quoi. Voilà, on s'améliore. tout simplement. Voilà, on essaie de s'améliorer. Voilà, de Encore quoi une est-ce fois, qu'on va parler aujourd'hui, mon cher ami? On va enchaîner ouais, parce qu'après, moi, j'ai des c'est ça, ouais, ouais. impératifs. Là, on est sur une mission qui sera peut-être un peu plus courte que les autres parce qu'on a un timing plus serré que d'habitude. Soyez pareil, hein, je suis toujours en transparence, pas de souci. Donc, aujourd'hui, on va parler des addictions liées à Internet. Les addictions, pour essayer de vous dire très rapidement, mais on va revenir en détail dessus. Ça peut être les addictions aux réseaux sociaux que vous connaissez
bien, hein, on en a déjà parlé, je pense, qui peuvent venir aussi de la manière dont ils ont été conçus, les réseaux sociaux, c'est fait pour, et cetera. Donc on va parler de ça un petit peu. Les addictions aux jeux vidéo, et aux MMO en particulier, qui peuvent être très, très addictifs. Il existe aussi les addictions aux jeux d'argent, qui ne sont pas forcément des jeux vidéo et qui sont encore un peu plus pervers, puisque là, les les dangers ça peut aller plus loin, quoi. Il y a aussi l'addiction au porno, l'addiction au smartphone d'une manière un peu plus générale, mais qui a aussi ses spécificités. Et enfin, l'addiction au boulot, surtout maintenant que vous connaissez un peu plus le télétravail pour certains. Vous avez peut-être, été addict d'une certaine manière, au boulot, avec les notifications permanentes, le fait de jamais vraiment être déconnecté, et cetera, et cetera. C'est ça. Voilà pour vous donner dans les grandes lignes ce dont on va parler. Si vous avez, envie de rebondir, de «témoigner» entre guillemets et tout ça, bah, n'hésitez pas à utiliser le chat, c'est fait pour ça, pour discuter tous ensemble. Yes. Je te laisse peut-être commencer, Ouais, bah j'avais une question parce que d'habitude bah, on oui. démarre en disant comment c'était avant, mais est-ce que toi Ouais, tu as ouais. ou tu as déjà eu des addictions liées à Internet? Je pense que j'ai eu des addictions un peu boulot, télétravail et cetera, les notifications et tout. D'accord. Clairement, hein, il y a une période où, ouais, j'étais tout le temps avec internet, avec mon site, avec, entre le boulot et tout ça et j'ai réussi à corriger un petit peu ça une fois que je me suis vraiment mis à 100 sur mon site et en bossant chez moi, j'ai dû, essayer de cloisonner, quoi et ça m'a permis de mieux gérer tout ça et puis je pense que quand j'étais, plus gamin, avec les jeux vidéo et tout, il y a quand même des périodes où, je faisais vraiment que ça, quoi. Ouais. Ouais, à la une période pré-ado, je pense. Je pense que c'est celle-là la pire. J'étais sur la console, tout le temps, quoi. Et mais après l'addiction, c'est peut-être pas forcément ça. C'est est-ce que par exemple quand tu te Oui. détaches de la console, tu te sens pas bien? Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'était ça, ouais. C'était ça, ouais. C'était un peu Ouais. ça. Bah, alors, je dirais pas c'était pas forcément physique, mais vraiment j'y pensais tout le temps et j'avais qu'une envie, c'est d'y retourner et dès que j'avais l'occasion, j'y retournais, quoi. Ah Donc ouais, 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 ouais. voilà, ça peut être ça, hein, ouais, ouais. Mm. Après, ouais. Moi j'ai eu ça aussi. Hem, Alors pas sur les jeux vidéo, plus sur l'ordinateur en tant que tel. oui, Et puis addiction aussi à Internet. Mais c'était pas une addiction à un réseau social ou à un truc particulier. C'était vraiment, j'avais envie d'ingurgiter tout Internet. Donc il fallait que je sois sur Internet tout le temps en fait. C'était assez ouais, bizarre. Mais du coup, quand t'es déconnecté, mais en fait, t'attends juste le moment complètement. d'après. Ouais, Tu vois, exactement. t'attends le moment où tu vas pouvoir te reconnecter, te remettre sur le net ou faire tes trucs. Et c'est pareil, en fait, c'est le même sentiment pour toutes les addictions. Hein, mais je sais pas si dans la chatroom vous avez été addict, mais n'hésitez pas à Mmh, mmh, mmh. nous dire à quoi. On peut peut-être commencer par tout ce qui est réseaux sociaux, déjà, parce que c'est un peu le gros morceau Ouais, du truc. Il y a beaucoup de gens qui sont. Alors, le problème des addictions, c'est on s'en rend pas forcément compte, en fait. Moi, je vois plein de gens qui sont accros, mais en fait, tant que tu t'es pas posé la question, et tant que t'en as pas pris conscience, et tant que tu t'es pas testé, t'as pas testé tes limites, euh, t'es pas forcément conscient que t'es accro, tout simplement. Si t'es accro à Facebook ou à Twitter ou à Instagram, tu peux pas le savoir tant que t'as pas soit perdu ton smartphone pour pas aller sur Instagram ou tant que t'as pas fait une journée sans Facebook ou ce genre de truc, ou quoi. Donc qu'il y ait pas quelqu'un qui te fasse une intervention, comme on dit. Ah oui, Enfin, c'est le mot anglais, hein, mais intervention, je sais pas en français comment on dirait ça, mais en gros, quelqu'un qui te secoue un peu et qui t'explique que ouais, tu peux ne pas aller, quoi, ou en tout cas qui essaye de te faire prendre conscience de ça. ouais. Donc je pense déjà le premier truc avant de savoir si on est. Enfin, parce que beaucoup de gens disent, ouais, non, mais moi je suis pas accro, j'arrête quand je veux. Enfin, tu sais, c'est un peu comme les cigarettes, quoi, j'arrête quand je veux, Bah, arrête etc. vraiment, et ouais, c'est ça, Mais arrête vraiment. bah, même pas vraiment, mais au moins pour tester, tu vois, t'arrêtes Oui, une oui. journée ou un week-end complet, ouais, pour voir vraiment, oui, enfin vraiment, mais sur du temporaire, et puis tu vois ta réaction en fait. Et là, ça dépend des gens en fait, parce que tout le monde Mmh n'est mh. pas accro. Voilà, il y a un facteur génétique hein, quand même dans les addictions. Tout le D'accord. monde n'est pas. C'est rien, hein, soyons clairs. Ouais, ouais, mais en fait, enfin, génétique, et puis, enfin, tu sais, l'éducation, et puis, enfin, la façon dont tu as été élevé aussi, etc. Mais c'est pas. Enfin, tout le monde n'est pas accro en fait. Tu vois, il y a des gens. Oui, Mais c'est pareil que la cigarette, hein, il y a des gens qui vont fumer, puis ils seront ce jamais que tu veux addicts à dire, la c'est que cigarette. l'addiction, d'une manière générale, quelle que soit celle dans laquelle tu tombes, tu es plus ou moins prédisposé à tomber dans les addictions, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il y a ça, ouais. Mais même Ça? ça marche avec les addictions de bouffe, de drogue, ou. Alors Ah après, oui. il y a des trucs plus ou moins forts, et puis ça, je pense que ça dépend des gens. Il y en a qui sont plus ou moins addicts à des trucs, puis peut-être que. Tu vois, moi, je peux être peut-être accro à un réseau social, tu vois, à un moment.
mais Oui, je suis pas accro aux jeux d'argent, tu vois. oui. Donc, je pense que ça dépend aussi des gens, etc. Mais tout le monde est pas fait, est pas programmé pour devenir addict, devenir accro. Je pense pas. Ouais, Donc, ouais, voilà. d'accord, Mais je après, je suis pas comprends. médecin, hein, c'est mon avis. Non, mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que chacun réagit différemment, et Ouais. plus ou moins accro, donc voilà, il y a forcément plein de facteurs qui rentrent en compte et tout le monde est différent, quoi, encore une fois. Ouais. On a Bill Colguest qui nous dit quoi? Addiction au MMORPG de mon côté, spécifiquement World of Warcraft. Eh ouais. Ouais. Mais Ouais, là, ouais, la ouais, ouais, question qu'il ouais. faut se poser, c'est est-ce que c'est le jeu qui t'a rendu accro? Est-ce que c'est le Ah fait oui, d'aller, je sais pas, looter, enfin, de faire des trucs dedans, etc. Ou est-ce que c'est le côté, t'as communautaire, des amis communautaires, etc. Enfin, tu vois, c'est ça, en fait. Quel c'est est ça. le truc derrière, quoi. Il y a un engrenage qui est social aussi dans les MMO, et dans les réseaux sociaux d'une manière générale, parce que, voilà, tu as pas envie de rater ce que les gens racontent, tu as envie d'être «avec eux» entre guillemets. Ouais. Moi, je me souviens, Ça, c'est le donc FOMO. moi, heureusement, tous les trucs de réseaux sociaux, je les ai pas trop eus parce que j'avais déjà, entre guillemets, décroché des addictions internet avant que, Facebook et tout soit à fond, et puis j'avais pas encore smartphone. J'ai eu un smartphone, super tard en vrai, et une fois que j'ai eu mon smartphone, j'ai vite coupé les notifications et tout. Donc alors bien sûr, on va me dire: Ouais. «Oui, tu es tout le temps sur ton téléphone et cetera». Oui, mais pour le coup, je peux vraiment m'arrêter sans problème, des jours, voilà. Mais c'est juste que, j'ai beaucoup de choses à faire dessus. C'est mon boulot, donc c'est normal. Je fais Oui, que oui, tout, oui. T'as déjà mais testé des arrêts complets de smartphone sur plusieurs oui, jours? oui. Oui, 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 si, oui, bien sûr. Après le truc, c'est que, comme il y a le boulot, il Ouais. faut quand même que j'aille vérifier de temps en temps, est-ce que tout va bien? Ouais, Donc faut s'organiser, ouais. un petit accès, voilà, c'est de l'organisation et cetera. Mais maintenant, je m'organise de mieux en mieux à chaque fois, quoi, et ça se passe bien, quoi. Mais tout ça pour dire que, à la période où, j'étais un peu plus, connecté dans tous les sens, sans arrêt, c'était beaucoup sur IRC aussi. Ah oui? IRC, il y avait ce côté, on est dans une communauté, on se retrouve les uns les autres, il y en a un qui est là, il y en a un qui est pas là, peu importe, mais on a vraiment, cette sensation de passer des moments ensemble, et quand tu es pas là, tu as peur de rater des trucs Ouais. et tout ça, et c'est vrai Ouais. que sur IRC, c'est encore plus pervers parce que tu avais pas l'historique si tu revenais plus tard. Tu Ouais, avais bah, raté les ouais, messages. ouais. Donc des fois, tu ratais des conversations. Alors tu pouvais les retrouver parce que tu avais un bot qui allait récupérer les trucs et les machins, et puis voilà. Mais bon, c'est pas pareil que quand tu es là, quoi. Ouais, mais il y a Dracon dans le C'est chat qui dit que lui, il est accro à l'info, à l'information, mais en fait, c'est la même chose, c'est la Ah oui. peur de manquer. Et en fait, ça, c'est un vrai syndrome, hein, ça s'appelle FOMO, c'est Fear of Missing Out. Et en fait, Mmh. c'est ta peur de manquer quelque chose. Mais c'est pareil que les infos, tu t'es accro à BFM parce que t'as peur de manquer une info, ou tu vois. Donc c'est la même chose, en fait, t'as peur. Et moi, c'était pareil quand j'étais gamin, je disais beaucoup de trucs, et j'avais peur de manquer une info, de manquer un truc sur Internet, en fait, tout simplement. C'est De ça, louper de et en l'actu. fait, il joue beaucoup là-dessus, et toutes les notifications, ça joue aussi, sur ce sur cette corde sensible, parce que tu vois le petit truc, tu dis: «Ah, je suis peut-être en train de rater quelque chose là, faut que j'aille voir. Ah, c'est quoi Ouais. ce truc?» et tout ça, et en plus après tu as c'est toutes ce qui c'est les questions de dopamine et cetera là, donc pareil, hein, j'y connais pas grand-chose, et j'ai déjà vu et lu des trucs, mais je retiens pas forcément, donc je vais peut-être utiliser des mauvais termes. M'en voulez pas. Mais voilà, tu as la petite dopamine qui arrive une fois que tu as lu la truc, et tu dis: «Ah ouais, c'est bon, j'ai lu, c'est ça», ou des fois même, c'est nul, mais tu quand même ton cerveau a quand même, enregistré, c'est fait, et donc à partir du moment où, c'est fait, il y a un apaisement, un petit truc, et ton Bah ton après, il y a cerveau le il est côté, ouais, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et en fait, après, il faut aussi comprendre, alors ça, on en a déjà parlé, je crois, mais les réseaux sociaux sont calibrés, et les jeux vidéo, et les Candy Crush, et tous ces trucs-là, sont calibrés pour que ton cerveau, enfin, que tu sois piégé, en fait, et que ton cerveau génère de la dopamine. C'est pour ça que tu as des récompenses, c'est pour ça que tu as exactement. comment ça s'appelle, des likes, des alertes, des choses comme ça, parce que du coup, ton cerveau, il est accro à ça, quoi. Et moi, je suis victime de ça aussi, hein. Mmh. J'ai pas peur de le dire. Mais voilà, c'est un truc, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que il y a des ingénieurs chez Twitter, chez Instagram, chez Facebook, dans les jeux vidéo, enfin, qui bossent dans les jeux vidéo, etc. Ou même tous les services en ligne, etc. Qui cogitent toute la journée sur on va dire, tout ce qui est comportement humain, Mmh. et tout ce qui est cognitif pour nous piéger. Et voilà. Par exemple, sur les sites web, le scroll infini, Ouais. typiquement, c'est ça, quoi. Le scroll infini, c'est pour
c'est pour que tu te gaves non-stop Tu d'infos. Et descends, tu sur vois le Insta... truc qui cherche, tu dis: «Bah, je vais quand même regarder, c'est chargé». Ouais, sur Instagram, moi, il y a un truc, je tombe toujours dedans et je me fais avoir, et pourtant je le sais, c'est quand tu fais une recherche sur Instagram, t'as les vidéos là, avant même de taper ta recherche, hein, t'as une espèce de recommandation de compte que tu suis pas. Oui, Et t'as du scroll infini avec plein de vidéos, plein de trucs. Et en plus, quand tu cliques dessus, t'en ouvres une. Et t'as juste à scroller. Et en fait, t'en enchaînes plein, quoi. Et ouais, tu peux faire comme ça 2 heures à c'est regarder de la technique, hein. merde. Parce que Ouais, c'est ouais. souvent de la merde. Bah, moi, ce bouton, je l'utilise pas, j'ai vite compris que Ah bah ouais, ouais. ça vaut Donc voilà, donc ouais, les réseaux sociaux, c'est un vrai piège. Il y a le côté où ouais, t'as peur de manquer des choses. Il y a le mmh côté où t'as toute la gratification, les likes, les réponses que les gens te font, etc. Et en plus, t'as tous les pièges que les mecs mettent en place, comme bah, ce que je viens de montrer sur Instagram, avec mh. les contenus à l'infini, en fait. C'est ça. C'est Dark horrible. design. Ouais, renseignez-vous sur le dark design ou ce genre de truc. Il y a Ouais. le ethical design qui est l'inverse en fait, c'est de designer, de construire des interfaces et cetera et des comportements d'application et tout, qui justement sont éthiques et qui vont pas essayer de vous piéger et tout quoi. Ouais. Donc ça ce serait bien, qu'il y ait des chartes en fait des chartes par ouais qui définissent ça et qui bloquent, qui les dérives mais bon, malheureusement, Bah on après, en est on est loin. humain, hein. Oui, oui. Mais disons que quand, tu as des trucs aussi énormes que Facebook, ou Instagram et enfin tous les réseaux les gros réseaux sociaux, peut-être un moment où la responsabilité devrait peut-être être, Bah, prise en compte, quoi. ouais, ça commence à en discuter de ça, hein. Je crois que les mecs, ils ont une On va leur espèce dire: «Les de... gars, là vous allez quand même loin et vu l'échelle et le pouvoir que vous avez, ça vous avez pas le droit». Bah, par exemple, sur Instagram, maintenant, tu peux mettre en place des alertes qui te disent ça fait X temps que tu utilises Instagram, fais une pause. T'as la même chose sur YouTube, je crois. Et D'accord. alors, ils ont mis ça en place pour justement casser un peu ça, mais pour moi, ça reste de la com. Parce que, en fait, quelque part, Oui, s'ils voulaient vraiment que les gens soient pas accros, ils retiraient tous leurs trucs, toutes leurs oui, saloperies qui rendent accro, entre guillemets. bien sûr. Mais là, ils te mettent des patchs par-dessus pour se faire une bonne conscience. Et pour dire, voyez, on fait quand même des efforts, on a conscience de ça, on fait ce qu'il faut, voilà. Moi j'ai Instagram, il me dit, t'as fait ton temps d'Instagram la journée, j'avais mis 15 minutes. Mmh. Des fois, je suis sur Instagram, il est minuit, je veux dire minuit et quart, mais c'est ça en fait. Ça, j'ai grillé mes 15 Ouais, minutes de la journée à minuit et quart, quoi. il est minuit. Donc voilà, c'est le truc, c'est compliqué. Ouais, ouais. Non, mais effectivement, là, vous dites dans le chat, hein, vous réagissez à ce qu'on dit, effectivement, petite loi européenne, ou c'est ce genre de truc, bon bref. Ouais. Salut David ST, on t'a pas dit bonjour, excuse-moi. Et Dracon 2 aussi. Accérant. Ah bah voilà, j'ai raté plein de gens, pardon, pardon. En t-shirt, comment vous allez bien? Hem, donc ouais, ouais, sur les réseaux sociaux, clairement, bon, c'est voulu pour piéger quoi, donc Ouais. Et après, même les jeux vidéo, moi je vois, enfin, je pense à des vieux jeux par exemple, ne serait-ce que, tu sais, toujours vouloir avoir le record au-dessus, battre ton propre mmh, record, ce genre de truc. Bon, ça, on va dire, c'est des classiques du jeu, mais c'est pas. C'est, après, c'est un peu personnel. Mais maintenant, effectivement, sur les jeux vidéo, bah, t'as tout ce système de récompense, exactement. Mmh, des cadeaux, tu sais, que tu dois les débloquer tous les mmh, jours sur les trucs ouais. gratuits Ils là. te forcent à revenir tous les jours, mais tu pourras qu'1 cadeau par jour, mais tu reviens tous les jours. Ouais. Et plein de trucs comme ça, ouais, qui sont faits pour te bloquer, pour te coincer et te rendre un peu accro et aussi pour te faire dépenser de l'argent parce que tu peux aller plus vite ou débloquer des trucs supplémentaires, heu, Ouais. en payant, quoi. Ou même te frustrer, parce que tu as le droit à un nombre d'actions limité si t'es en freemium, t'es en gratuit. C'est ça, T'as un ouais, nombre ouais. d'actions limité et après t'es bloqué pour le reste de la journée. Et en plus, quand t'es accro au jeu, rester bloqué toute la journée sans pouvoir jouer, c'est super dur. Donc les gens achètent en fait derrière. Ils achètent le Mais pack pour clairement, débloquer, ils on achètent le jeu. retrouve exactement les mêmes mécanismes qu'un dealer de drogue, hein, qui te file pour la Ouais, première fois ton truc gratuit. Les prochains, il te fait des trucs cool, machin, machin et quand par contre là, tu commences à te dire: «Putain, il me faut plus» ou je sais pas quoi et que tu es accro, bah, là, il va te faire payer plus cher, il va te ramener enfin faut qu'on fasse ça avec WebBrowser. Faut qu'on diffuse 10 minutes et après on passe en payant. Tu sais, ah ouais, super. on tease Ouais, à ouais, bah, si mort. vous êtes d'accord, vous dites dans le chat, hein, effectivement, ça semble être une bonne solution, Ouais, ouais, ouais.
Mais après, Très... on essaiera de parler un peu ouais, des solutions justement Ouais, pour ouais, contrer un bah peu tout si, ça, mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais déjà, pour les réseaux sociaux, si c'est assez simple, hein. Faut savoir pourquoi vous y allez et essayer de n'y aller que pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'y vais principalement pour tenir au courant de mes activités, mon groupe de musique ou même le Webosaur ou dans ton chat, etc. Donc j'y vais pour ça, je vais lire les commentaires que les gens mettent, et cetera, et cetera. Mais je vais principalement pour ça. Après l'aspect perso, quand les gens postent des trucs, là voilà, quand je passe dessus, je check et je réponds si je vois des trucs marrants ou quoi, mais je vais pas me dire: «Tiens, je vais sur Facebook juste pour voir, les nouvelles de mes amis ou ce qu'ils ont ouais. posté». Parce qu'en fait, là, tu tombes dans des puits sans fond, heu et heu et voilà, c'est horrible. Ouais, moi je consomme pas Twitter ou Facebook de la même façon. Alors Facebook, je regarde pas trop, je m'en fous, mais Twitter par exemple, je suis personne quasiment, enfin très peu de monde, parce que j'ai fait exprès, je suivais à peu près 400 personnes, Ouais, bah, tu tombes dans le puissant fond, comme tu disais, donc j'ai unfollow tout le monde, y compris mes ouais. amis. Certains se sont vexés d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, mais il y avait rien de personnel, hein, c'était juste voilà, pour avoir le minimum vital. Par contre, je continue un peu à m'informer avec Twitter, mais alors d'une manière différente. Moi, je regarde beaucoup tout ce qui est hashtag, tu sais, les trending Mmh. topics, quoi, les Ouais, sujets un peu chauds du moment. Et du coup, je tombe là-dessus. Et après, là, par contre, je rebascule dans un puits sans fond où il y a plein de gens qui font des commentaires, et des news, et des trucs. Et du coup, tu suis un peu bien sûr. les sujets d'actu comme ça. Donc là, c'est pas bon non plus, hein, mais comme c'est une façon aussi de s'informer, voilà, quoi. Mmh. Mais du coup, ouais, non, moi, c'est pareil un peu, mais Twitter, j'ai un peu arrêté, quoi. Bah, en revanche, tout ce qui est messages, privés et tout ça, là, j'essaye de les lire et tout, quoi. Donc Ah, c'est bien, ouais. tu vois? C'est ça le truc. Moi, non. J'essaye de Moi, je les lis, heu, mais j'ai la flemme de répondre, donc je réponds à personne. ouais, bah, après oui, mais bon, voilà, c'est au Ouais, moins. Enfin, faut savoir, c'est ça que je voulais dire, c'est faut savoir pourquoi vous y allez, ce que vous pouvez en tirer de bien et de bénéfique parce qu'il y a plein de trucs, enfin moi, par exemple, pour reprendre Twitter très rapidement, j'y trouve pas mon compte. À chaque fois, ça m'énerve. Les gens, je trouve qu'il y a que des gens énervés et tout. Alors je ouais, sais, je pourrais éventuellement, suivre moins de gens, machin, machin, mais bref, c'est pas un environnement qui me plaît, donc j'y vais peu, juste pour répondre, aux gens qui me parlent par rapport à mes projets, c'est tout. Donc je sais pourquoi j'y vais que pour ça et sinon je sais que c'est pas bien pour moi donc voilà. d'accord. Donc je vous conseille de vraiment vous poser la question: «Pourquoi j'y vais en fait?» Et de vous limiter à ça, si vous le pouvez. Sinon c'est des pertes de temps, immenses. Pour les jeux vidéo, il peut y avoir de ça. Moi je sais que, avec le jeu en ligne, hem, alors c'était pas vraiment une addiction ni rien, puisque j'ai arrêté du jour au lendemain quand ça me saoulait. Mais il y a des jeux comme, bah, par exemple Street Fighter 4 quand il est sorti et qu'il était en ligne et tout, je me faisais une partie tous les midis et puis en fait, bah, j'y jouais vraiment tous les midis, pendant 2 heures, quasiment, donc c'est comme une addiction parce que je ressentais un peu le besoin, je me dis: «Tiens, j'y vais, j'y vais, j'y vais». Mais Ouais, c'était volontairement, enfin j'ai arrêté, directement quand j'ai voulu arrêter et tout. Mais disons que, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais plus. Mais oui, posez-vous toujours la question, «Qu'est-ce que j'en tire de bien ou pas?» Il y a un moment, ça finissait par m'énerver parce que quand tu commences à atteindre les niveaux un peu, élevés, hem, tu joues moins pour le fun, en fait. ouais. Et là, sur les dernières semaines où je jouais, j'étais là à me dire, «C'est plus frustrant qu'autre chose». Alors c'est du haut niveau, il y a des beaux trucs mais je m'amuse plus, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et le côté addictif, des fois, peut, vous faire oublier ça. C'est-à-dire que vous y revenez tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors que vous vous amusez pas. Les jeux comme, les MOBA, comme les League of Legends et tout et même dans les World of Warcraft, hein, il y a des moments où finalement, si vous vous posez 2 secondes, vous allez peut-être vous dire que non, vous vous amusez pas et vous savez pas pourquoi vous faites ça, quoi. Donc ça peut être bien de toujours se dire, «Est-ce que je m'amuse? Est-ce que je passerai pas du meilleur temps à faire autre chose?» Ouais, parce que ça peut être stressant aussi. C'est ça, ouais, c'est du stress parce avant chaque match, tu es là, tu appréhendes à fond, tu es en train de te bastonner, enfin, tu es au taquet, quoi. Alors Ouais. c'est des sensations cool, mais au bout d'un moment, tu pas envie de les vivre tous les jours, quoi. Tu sais, c'est comme un tournoi ou un truc comme ça, tu sais, tu as un peu Ouais, de stress et tout et tu es super content de l'avoir fait, c'est génial, mais tu vas pas faire avec ça tous les jours, ou alors sinon ouais. c'est ta vie, c'est ton métier et là, c'est encore autre chose. Ouais, c'est Mais compliqué. pour la détente, pour le loisir, faut que ça reste un loisir et là, je me suis dit: «Non, non, c'est plus un loisir ce jeu». Je Donc regarde. c'est intéressant de se poser cette question-là, quoi. Ouais. Je regarde s'il y a des commentaires, mais
On parle de petites solutions si on a un minimum déterminé, nous dit Dracon 2. Activation du ne pas déranger automatiquement. Donc là, il parlait Ah oui. des applis. Ouais, ouais, après le smartphone, l'idée c'est de ne pas le mettre dans la chambre le soir, donc ça évite de tomber dedans, et puis de laisser l'oublier, de le mettre à charger à un endroit qui est loin de toi, de le mettre en ne Mhm. pas déranger, etc. Bon, après, le problème c'est que tu peux louper des coups de fil importants, mais voilà En quoi. général, la nuit, bon, si c'est vraiment Ouais, la important, nuit ça va. au pire, tu sais, tu peux le laisser. S'il sonne, il sonne pour du vrai, hein, mais c'est juste tu coupes les notifs et les machins. Ouais, puis il y a plein de trucs que tu peux activer. Par exemple, tu peux activer même en mode ne pas déranger. Si les gens t'appellent 5 fois de suite, ça débloque la sonnerie. Tu Ouais, sais, si d'accord. c'est vraiment Ah une oui. urgence que quelqu'un va te harceler de coups de fil, au bout d'un moment, ça se met à sonner. Ou tu peux mettre Mhm. des numéros préférés, genre ta famille, et puis eux, ils peuvent t'appeler même en pleine nuit. C'est ça. Des choses comme Ouais, ça. ouais, Mais c'est une après, il bonne y a idée. le cerveau aussi qui est tenté, en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand tu as le smartphone sur ta table de nuit, ils vont se réveiller automatiquement. Tout seul, leur Mhm. cerveau va les réveiller pour avoir un petit shot d'Instagram Ah ouais, ah ou ouais, de Candy d'accord. Crush. Ouais, 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 non, mais c'est vicieux, hein. Ça, c'est chaud. Il y a Accélérant qui nous conseille l'appli, si je comprends bien, Bien-être numérique. Si j'ai bien compris, c'est ça le nom de l'appli. D'accord, Qui je connais pas. elle a conçu des applis, le temps allumé, et tu peux mettre des timers sur les applis, et cetera. Donc ça peut être super intéressant effectivement. Et il y a Bill Colgate qui nous dit, lui, il éteint le smartphone de 22 h à 9 h du mat. Comme ça, C'est paf, et bien, quasi jamais allumé le dimanche. c'est bien, Bah c'est ouais, bien. hein, Bon choix. c'est c'est des ouais, 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 Alors bonnes après, astuces. qu'est-ce qu'on avait listé? On avait On listé... avait, parlé alors moi, il y a porno, Ouais, addiction au porno, hein, c'est un truc sur lequel on est retombé, bah, je vais te laisser mais en parler parce que toi, t'es le principal concerné, mais ah non, bah je ouais, déconne. mon avis. Non, mais en revanche, j'y repensais parce qu'en fait, je me demandais ce que je pourrais dire là-dessus parce que je connais personne qui a eu cette Ah, moi, j'ai vu addiction. des reportages là-dessus, donc je peux peut-être te dire, mais Ouais. vas-y, vas-y, je te laisse finir. Un truc, c'est, je me rappelle d'un film, je crois que c'est Don John, Ah le nom, oui, c'est Don John, comme Don Juan en fait, mais en moderne, je sais pas, hmm, de Joseph Gordon-Levitt, et avec lui et avec d'autres acteurs et oui, tout. c'est vrai. Et de mémoire, c'est ça, c'est l'histoire d'un mec qui est accro au porno et Hmm. du coup, ça lui dérègle un petit peu tout son, toute sa vie sexuelle et même sa vie sentimentale et sa vie tout court. Et de mémoire, ouais, c'était assez intéressant et mais c'est vrai que, n'ayant pas de recul et pas d'autres témoignages et tout, j'avais du mal à savoir si c'était, ce qui était fantasmé, ce qui était, exagéré et ce qui était, réaliste. Ouais. Donc mais c'est vrai que je me suis pas trop renseigné, après coup. Donc je t'écoute. Non, bah moi j'ai vu des reportages là-dessus parce qu'en fait il y a des groupes de soutien là-dessus, notamment sur Reddit et d'autres. Et alors je crois que c'était un reportage que j'avais vu sur Netflix avec il y avait plein de reportages dedans, mais il y avait Mmh mh. ça sur l'addiction au porno. Et donc bon c'était très américain, hein, mais en gros il y a des gens bah, qui sont accros, hein, forcément. En fait c'est pareil que la peur de manquer quelque chose, hein. C'est-à-dire que tu as peur de manquer je sais pas, enfin la vidéo qui sort ou le truc qui sort. Et puis en plus, comme tu as associé ça au plaisir, forcément tu deviens accro. Fort est Et, possible. donc les mecs, bah, ils essayaient de lutter contre ça, hein. C'est-à-dire qu'ils en avaient conscience, c'était beaucoup de jeunes, hein, quand même. D'ados, etc. Enfin d'ados, on va dire de grands ados, hein, de mecs de 20 ans, 18 ans, etc. Qui voulaient bah, se détacher de ça parce qu'en fait, on se dit ouais c'est rien et en fait si quelque part il y a un vrai impact en fait sur bah, comme toutes les addictions en fait sur ta santé mentale, c'est à dire que quand tu penses qu'à ça bah t'es pas heureux parce que déjà t'es frustré quand tu peux pas aller sur ton site porno, enfin c'est pareil avec le reste, hein, avec les jeux, etc. Donc t'es pas heureux, t'es pas content, quelque part en plus Mmh. il y a alors sur le porno c'est particulier c'est parce que ça il y a une image de la femme qui est renvoyée qui est pas forcément très on va dire, très gratifiante. Ça dépend. Ça C'est bien dépend. ça. Ouais, j'avais vu des trucs aussi. Il y a plein de reportages hein, là-dessus sur Netflix. Allez voir, il y a des super reportages sur le porno ou sur les camgirls, etc. C'est super instructif. Mais en gros, enfin, la plupart des trucs porno qu'on trouve même en accès gratuit sur Internet, etc., c'est des trucs pas éthiques, très dégradants au niveau de l'image. Donc en fait, ça donne une fausse image des femmes et des rapports sexuels, etc. Et donc, bah, la plupart des gens n'ont pas conscience, hein. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que ça se passe vraiment comme ça dans la rue, quoi. C'est-à-dire que tu vas être en bagnole, tu t'arrêtes, tu baisses ta vitre et et tu peux faire ta petite affaire avec la première inconnue que tu croises, quoi. En gros, Mmh. c'est ça dans la tête des gens parce qu'ils sont nourris aux films porno et compagnie, quoi. C'est, comment ça s'appelle, tu sais, les trucs de taxi à la con, le truc de... J'ai oublié le nom, là, de... Enfin, dans le chat, vous pourrez me dire, les trucs de taxi, là, de cul, là.
qu'on voit partout là. C'est des Et hein? cubeurs, De quoi? non? C'est des cubeurs, les taxis Ouais, cul? ça doit être ça. Mais Cubeurs. ils vont nous dire le porno. Dans le chat, on a des super experts, j'en suis sûr. Et ouais, fake taxi, c'est ça. Merci, Big Boss. Mais bon, enfin, les gens sont complètement, on va dire, enfin, ils ont déjà une mauvaise image. Donc en fait, il y en a qui en ont conscience, même des jeunes hein, qui ont conscience de ça. Et quelque part, ils veulent, entre guillemets, guérir de ça, en fait. Tu vois, ils veulent retrouver bah, déjà des rapports avec les femmes qui soient plus équilibrés. Mmh. Pas tout de suite passer. Parce en fait, le problème, c'est la violence, en fait, derrière. Parce que Ouais. si tu regardes bien entre les lignes, tout ce qui est. Oh, ça y est, ça marche. Yeah. Naotech. Ah Salut non, Naotech. ouais, salut Naotech, salut Jérôme. En fait, on a une image. Enfin, il y a de la violence en fait derrière. Tu sais, c'est un peu comme les vidéos trash ou ce genre de trucs. Quoi. Il y a beaucoup de violence en fait derrière et du coup, les gens associent ça. Et après, les rapports humains sont, on va dire, entachés de violence, quoi. Tu vois? Oui, parce que tout est fait pour, sembler réaliste. Donc, si tu es nourri à ça, tu vas déformer ta perception de la réalité finalement. Tu vas croire que C'est c'est ça, ça ouais, la ouais, c'est ça. Et c'est pas comme des films d'horreur qui sont volontairement stylisés, où il y a de la musique, pour te faire peur et tout et ouais, qui vont, c'est ça. certes jouer sur ton imaginaire et parfois t'apporter des peurs ou des trucs ou voilà, mais, là c'est vraiment, Et brut sur, et euh, et sur la sexualité, c'est compliqué parce qu'en plus, en fait, comme c'est un sujet qui est un peu tabou, les parents en parlent pas avec leurs ados, à l'école, personne n'en parle, ou pas beaucoup. Enfin, tu vois, ouais, il y a pas de truc ouais. éducatif trop là-dessus. C'est un peu, tout le monde est un peu timide là-dessus quand t'es jeune, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, la seule éducation sexuelle qu'ont les jeunes, à part le cours de SVT de quatrième ou je sais plus quoi là, enfin, tu vois, à part le cours de SVT à la con, la seule éducation que t'as là-dessus, c'est les films porno en fait. Donc les gamins, on va dire, éduqués sexuellement avec les films porno. Donc Ouais, forcément, ouais. ça leur nique la tête. Mais du coup, enfin, il y en a plein qui ont, enfin, il y en a quand même qui ont conscience de ça. Et quelles Euh, sont les solutions ou quels sont les conseils, Bah, les solutions, alors, les solutions, ce qu'il disait, enfin, déjà sur les effets, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, sur les addictions en tant que telles, c'est-à-dire que les mecs, moi, on les voyait là dans le reportage, peu importe l'endroit où ils sont, hein, s'ils sont au boulot, hors repas de famille, avec des amis, au resto, etc., à un moment dans la soirée, il faut qu'ils s'isolent pour aller mater du porno sur leur smartphone, planqué dans les chiottes, ou, chaud? etc., tu vois. Donc c'est un vrai problème, tu vois, pour eux, c'est Mmh mh. une vraie souffrance, quoi, parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher, quoi, ils sont accros, quoi. Donc tout le monde n'est pas accro, hein, puis voilà, mais il y a plein de problèmes, en fait, il y a cette histoire de déformation de l'image des femmes, et puis même des rapports sexuels, il y a le fait d'être addict et accro, et puis les solutions, c'était... bah, en gros, déjà, ils bloquent les sites, quoi, les mecs. Ils essayent de se bloquer, Ah oui, quoi, par c'est tous les un moyens. qui bloque, les sites sur Bah, c'est un ton peu comme même pour l'addiction au smartphone, hein. Si t'as, ou aux réseaux sociaux, si tu veux pas être accro à ton téléphone, bah, tu le donnes à quelqu'un pour que cette mmh, personne t'empêche d'y accéder, quoi. ouais. Même chose, les jeux, tu les désinstalles, ou tu supprimes ton compte, ou ce genre de truc, ou tu te mets des timers, comme tu disais, des limites, etc. Mais il y a ça, il parlait à un moment tu sais, de sites, on va dire, bah, comme le ethical design, mais tu as du porno éthique, en gros, qui respecte l'image de la femme, qui respecte, etc., etc. Donc il y a des trucs là-dessus aussi qui peuvent être intéressants à creuser, je pense. Et puis voilà, enfin, après, enfin, de toute façon, peu importe l'addiction, hein, ça demande un effort, quoi. Ça demande un Mmh. effort de... Bah, déjà, faut s'en rendre compte, Ouais, comme on c'est ça, disait, faut en avoir conscience, faut prendre déjà conscience du truc. cacher, Mm. parce que tu vas pas faire ça, devant tes parents. C'est pas eux qui vont te dire: «Eh, tu serais pas un peu, accro?» Ouais, Donc, ouais. contrairement aux jeux vidéo où là, tu te caches pas forcément, donc c'est plus facile de détecter, Mais tu sais, et c'est comme de le... Ouais, mais en plus, le porno, c'est comme la consommation je vais dire, de produits industriels, de viande, d'émissions de merde à la télé. Ou... Tu sais, il y a tout ce côté où, en fait, t'en as pas conscience, etc. Mais après, tu peux revenir à j'ai envie de dire, des consommations plus éthiques. Tu vois, en fait, de prendre conscience que ce que tu fais, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour bah, l'image des femmes, pour les mmh, femmes, pour même les acteurs, pour les gens qui travaillent là-dedans, c'est pas bon
pour les jeunes qui tombent là-dessus, etc. Et en fait, bah, c'est toujours le même principe, hein, si tu veux changer les choses, faut pas consommer ces choses-là. Donc si tu veux qu'il y ait plus de poulets en batterie industrielle dans des, tu vois, machin, faut plus manger des œufs industriels, mais plutôt aller manger des œufs de la ferme d'à côté où les poules sont heureuses. Bah là, c'est pareil, en Effectivement. fait, si tu veux plus qu'il y ait des souffrances, que dans les reportages là, que j'avais vus sur Netflix, t'avais des... En fait, ils font venir des gonzesses de partout, des jeunes, hein, souvent, elles ont 18 ans à peine. Enfin, elles ont 18 ans, ou 20 enfin 21 ans aux États-Unis. Et en fait, ils les font venir de partout, ils leur proposent du fric, ils les filment et après ils les jettent, en fait. Enfin, la plupart du temps, ils les jettent, quoi. Donc après, elles se retrouvent, elles retournent dans leur bled pour continuer leur boulot de caissière, de serveuse, etc. Sauf qu'elles ont une petite notoriété Oui, d'actrice, quoi. elles s'attendent à ce que ça construise quelque chose. Elles Ouais. apprennent, certes, j'imagine qu'elles l'assument, totalement, mais elles Oui, s'attendent à oui. construire quelque chose. Sauf que derrière, en fait, elles ont juste été utilisées, et jetées, C'est et ça, donc, ouais. Euh, comment dire? Ce qu'elles ont, le risque qu'elles ont pris, bah, il portera jamais ses fruits, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, du coup, cette consommation déjà de porno et plus l'addiction derrière que les gens ont, quelque part, ça impacte aussi bah, des vies comme quand tu consommes des trucs qui sont arrosés de pesticides ou tu vois, enfin tu vois, c'est un peu le même délire quoi. Je vois ce que tu C'est veux dire, ouais. Ouais. C'est donc que beh, acte, en fait, ouais, donc faut prendre conscience de tout ça. Après, documentez-vous, c'est intéressant. Enfin moi j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. Ah, et donc les mecs, bah, ils ont pas vraiment de solution en fait. En fait, ils font des groupes de soutien, si tu veux. Ils s'entraident, ils s'encouragent. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, tu sais. C'est genre, ça fait 1 mois et 3 jours que je me suis pas branlé devant devant une vidéo porno. Cool. Et puis ils se soutiennent, et puis ils tiennent bon, et puis voilà. Et il y en a qui craquent, et après ils remontent la pente. Et puis à un moment, qui il y en a remonte, qui... monte la braguette aussi. Ouais, voilà. Non, mais bon, après, voilà. Ouais, chaud. Mais bon, déjà en Heu, avoir conscience que c'est pas comme ça dans le monde réel, c'est pas mal. ouais, c'est ça. Bah, bon courage à ceux qui sont touchés, et si vous avez des témoignages ou quelque chose, n'hésitez pas. Si vous voulez pas le dire sur le chat ou quoi, vous pouvez aussi nous envoyer un mail, on pourra en reparler une prochaine fois. Oui, en anonyme, hein, si vous... Quelle que soit l'addiction d'ailleurs, Oui, hein, mais oui. voilà. On avait aussi sur les jeux d'argent, est-ce que tu voudrais en toucher 2 mots? Parce que moi, c'est pareil, je connais personne qui a été touché, et moi-même, j'ai pas eu ce Ah ouais, souci. bah les jeux d'argent, bah ça c'est du classique, hein, c'est les casinos, tous ces trucs-là, il y a des gens qui sont accros aux casinos, qui perdent des D'accord. fortunes. Je crois que, tu vois, Philippe Bouvard, par exemple, il est connu pour ça. Le mec des grosses têtes, là. Ouais, Il est connu pour ça, il est accro au casino, et, et après les gens se font interdire de casino, etc. Mais en fait, t'as le même phénomène sur Internet, surtout que sur c'est Internet, vrai que c'est... sur internet, au début, ils avaient bloqué, c'était Ouais, interdit d'utiliser du vrai argent, déjà pour enfin, l'excuse officielle, c'était pour pas faire concurrence aux casinos, ouais, c'était la mais au départ, détaxe. c'était aussi parce que c'était totalement incontrôlable à plein de niveaux, quoi. Ouais, mais même encore maintenant, il y a encore plein de sites sur lesquels tu peux aller avec un pauvre VPN ou un... Tu vois, Oui, et puis... ouais, ouais. Mais on peut maintenant, on peut de toute façon, il y a plein de trucs de jeux en Oui, ligne, oui. ultra ouverts, hein, et où tu mets du vrai argent et puis c'est parti, hein. Ouais, moi ça Donc m'arrive des fois de jouer sur, tu sais, l'appli La Française des Jeux là. ouais, Tu vois, je me dis, tiens, je vais faire 1 euro million, je mets 2 euros ou 2,50 €, là, je sais plus combien ça coûte. Puis après, il reste forcément un peu d'argent dans la cagnotte où tu gagnes un peu de fric après. Et en fait, tu dis, bon, bah, je vais les craquer des morpions, des trucs à la con, tu sais. Mais en fait, tu deviens accro aussi à tous ces jeux à gratter, des trucs comme ça. C'est pas forcément du casino, du poker ou je sais pas quoi, hein, ou de la roulette, non, quoi. mais Ça peut être des jeux à gratter. système Et de de hasard, enfin, ouais, c'est c'est très ça, ouais. compliqué, hein. Et du coup, tu as des limites aussi sur. Moi, je me suis mis une limite de, je sais plus, 5 euros, je crois, par jour. Oui, Alors, quand on a ouais. je crame pas, même 5 euros tous les 2 mois, je les crame pas, hein, c'est pas ça l'idée, mais quand, en fait, quand je commence à partir sur des jeux à gratter sur l'appli, bah, en fait, j'en fais deux ou trois, et après, ça me bloque, en fait. Et si je veux débloquer, bah, en fait, il t'envoie un courrier avec un code. Enfin, tu peux débloquer, hein, mais ça met 3 semaines, quoi. Enfin, tu vois, ça met 2 semaines le temps que tu reçoives le courrier, que ça débloque, etc. Donc, t'es plus dans le moment où C'est t'es ça, accro, voilà. c'est clair, quand tu peux pas te déraper, et Ouais, voilà. Donc ça, c'est bien, il y a des limites, ouais, sur les sites, sur ouais, les services, sur les trucs comme ça, quoi. Mais t'as le même phénomène, moi j'ai eu le même phénomène avec tout ce qui est crypto-monnaie, par exemple. Tu fais du trading sur les oui. crypto-monnaies, Ah bah, ou la bourse et tout, même ouais, avec la pour être bourse, tu c'est un chopes, jeu, tu chopes la fièvre de l'or, en fait, tu sais, tu chopes finalement.
C'est ça, tu deviens accro, tu chopes le truc, c'est de l'argent en plus facile, entre guillemets, parce que t'as l'impression que t'as fait des bons coups, t'as gagné plein de fric. Ouais, le résultat est immédiat en fait. C'est ça qui est Ouais, ouais, ouais. Donc, faut... plus. Tu dois être encore plus, comment dire, accro à suivre en permanence parce que tout se joue en permanence, tout est en train de se jouer, quoi. Ouais, puis après, tu pars dans l'irrationnel, c'est-à-dire que ce soit pour les jeux d'argent ou même la bourse, c'est-à-dire que tu vas gagner à un moment de l'argent et après, tu vas partir dans l'irrationnel, c'est-à-dire que tu vas te dire, ouais, mais là, je vais me refaire, là, je vais... Ou alors, si je refais exactement les mêmes gestes que ce que j'ai fait au moment où, ou alors si je refais la même chose, ou si j'ai mon gris-gris, machin, ou si... tu vois, tu pars dans des trucs en te disant, si je gagne, enfin, si je gagne, voilà, c'est parce que j'ai fait ci ou ça avant, ou parce que... Enfin, tu vois, il s'est passé ci ou ça, quoi. Je comprends. Mais moi, hein, ça me le fait, hein, il y a des... Mais en plus, ça marche, c'est ça qui est trop bizarre, c'est que... Enfin, ça marche oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des jours où... Enfin, les rares fois où je prends un truc de ticket à gratter chez un buraliste, ça doit arriver genre 2 fois par an, mais quand je le fais, c'est parce que je me dis, putain, c'est une super bonne journée aujourd'hui, tu vois, et tout le monde me dit bonjour dans la rue, tu sais, j'ai l'impression d'être dans le Truman Show. Tout le monde est sympa, tout le monde me dit bonjour, il se passe plein de trucs, cool, c'est génial et tout, je me dis, bon, bah, je vais prendre un ticket gratter. Et je l'ai fait 2 3 fois et à chaque fois je gagne 150 balles quoi. Donc je me Ah dis ouais, ça marche, mais en fait je sais pas. Donc c'est le ouais, tu sais, c'est la pensée ça positive. ouais, on va partir dans un débat qui va nous dépasser si Non on mais je continue sais que c'est de l'irrationnel. et Mais du coup ça m'a conforté, tu ça vois, marche, bien sûr. dans le Bah, truc. il y a Jérôme qui nous dit: «Pour avoir bossé avec eux, la FDJ, Ouais. c'est une entreprise Zarbi parce que mission 1 faire jouer plus, mission 2 empêcher les addictions». Ah bah ouais, ouais. Ouais. Mais après, moi je pense que c'est pareil que Facebook et tout, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un peu une façade, c'est pour, faire bien qu'ils essayent d'empêcher, des addictions. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est leur fonds de commerce, c'est le but c'est de faire raquer et c'est tout, quoi. Bah c'est ça ouais. Ouais, ouais, c'est de faire raquer. Mais après eux ils sont tenus par la loi, tu vois, avec Voilà. Disons voilà, que éthiquement c'est ça mais si ça devient une entreprise, parce que jusque-là c'était l'État quand même, oui, si j'ai bien compris, ça va être privatisé ou c'est peut-être déjà privatisé, j'en sais rien, je sais et pas à ça. partir de là, Oh, pardon. est-ce qu'ils vont être tenus aux mêmes, réglementations et à la même éthique? Je suis pas sûr. Ouais. Enfin, encore une fois, c'est un autre débat tout ça. Il y a Bill Colgate qui nous dit, j'ai un pote qui a commencé, sur la Française des Jeux avec, des matchs connus genre PSG, OM et compagnie, il faisait des paris dessus. Il a fini par miser sur des matchs en 4e division de hockey au Canada. Bah voilà. Donc c'est pour dire à quel point ça peut dériver. Hmm. Après sur les différentes, addictions, on avait encore deux sujets à aborder, 2 petits trucs. C'était, sur les smartphones et tout ce qui est boulot, donc c'est peut-être un petit peu lié quand même, je Ouais, pense. bah smartphone, c'est lié au... Moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Libérez-vous de votre smartphone, si Exact. vous n'étiez pas au courant. Mais en gros, ouais, smartphone, boulot et addiction réseaux sociaux, c'est un peu la même chose, hein. Mais le smartphone, c'est un peu le support, mais en fait, quelque part, tu associes ça au geste. Tu vois, autant les Mmh. réseaux sociaux purs, c'est-à-dire que C'est ça. t'es sur l'ordi, t'as Là pas ce côté geste. le smartphone, Euh, je mais, suis d'accord. mais smartphone, t'as le geste comme tu l'as avec la cigarette en fait. Donc t'as l'habitude de le Mmh. sortir, de le déverrouiller. Des fois tu t'en rends même pas compte. En fait, tu le déverrouilles et tu sais même plus pourquoi t'es. Ou alors t'as les notifs. C'est-à-dire que t'es en train de. Enfin, tu dis tiens, j'ai besoin. Je sais pas, je veux envoyer un mail à quelqu'un pour le boulot. Voilà. Tu déverrouilles ton téléphone. Puis là, en fait, tu te fais happer par les notifs de Facebook, de tout ça, quoi. Et en fait, t'as oublié pourquoi t'avais déverrouillé ton téléphone et t'as oublié pourquoi t'étais Et tu parti. fais pas ce que tu devais faire à la base. C'est ça, c'est ça. Donc, Donc ouais, ouais, donc c'est pas cool. c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, 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 je vous invite à regarder à lire le livre de Corben, hein. Mm. Vous aurez plein aussi d'astuces surtout pour se détacher de tout ça. Par rapport au boulot, il y a aussi, les notifications permanentes que vous pouvez pardon, qui peuvent être activées par défaut, hein, dans tous vos logiciels. Logiciels de mail, de chat, en ligne et cetera principalement. Même les trucs, Slack et tout ça, hein, il y en a qui sont addicts à Slack parce que tu es tout le temps connecté avec, ton boulot, avec ton Bah, smartphone, mais aussi sur ton ouais. PC et dès que tu as une notif machin, tu as toujours ces mêmes mécanismes qui se mettent en place. Moi, je vous invite Ouais. vraiment, autant que vous pouvez, à couper toutes les notifications possibles
Et plutôt que d'avoir des notifications, même pour des trucs «importants» entre guillemets, donc bien sûr un appel téléphonique, que vous devez recevoir, vous devez répondre dans le moment parce que sinon la personne, c'est trop tard. Bah, Par ouais, exemple, un email, à moins d'être sur un sujet précis et urgent, vous pouvez, ça peut attendre 20 minutes, même 1 heure. Moi ce que je conseille et ce que je fais, c'est que j'ai une petite routine, un petit schéma que je répète au long de la journée. C'est d'aller voir mes mails, par exemple, en général, c'est toutes les heures que je vais voir mes mails. Donc voilà, je vais voir mes mails, je vais voir tel truc, tel truc, tel truc, je check et puis voilà, comme ça, c'est toi qui vas voir, si tu as un truc, tu le traites et puis ouais, c'est moi tout. j'ai plus non plus de mails qui se téléchargent automatiquement sur mon téléphone et de notifs, etc., quoi. Il faut autant que possible le couper. Moi, j'ai plein de potes, ils ont, sur leur téléphone, ils ont la barre de notif qui est tout le temps pleine là-haut, parce qu'ils reçoivent des mails, des messages sur Messenger, des machins, des trucs et du coup, en fait, ils voient même pas. Ils ont plein de notifs tout le temps, donc ils sont tout le temps sollicités, ils checkent en permanence, mais ils se disent: «Ah, je réponds pas, bah, je laisse la notif parce que j'irai plus tard» et au final, ils s'en sortent jamais et tu leur as écrit, un truc qui peut être important. C'est classé au même, niveau que des trucs pas du tout importants ou des spams qu'ils peuvent recevoir, d'autres Mm. gens. Heu Après, après, sur l'addiction au boulot, c'est particulier. C'est-à-dire que t'as pas la notion de plaisir, là. T'as plutôt la notion de peur de perdre quelque Oui, chose, de louper quelque chose. oui. Surtout quand tu bosses en télétravail, surtout en ce moment, là, avec tout le monde. Mmh, mmh mh. T'as tendance un peu à déborder, à regarder tes mails le soir, à bosser le week-end, ou à voilà, lire des messages le week-end, à répondre à des trucs le week-end. Surtout que la plupart du temps, les petits chefs et les petits patrons, on n'a rien à foutre, en fait, que vous soyez en week-end ou en pause, ou votre journée de boulot elle est finie. Ils sont Ils vont, sûrement addicts aussi et ils répondent, bah, ils vont essayer de t'appeler à 19h30, 20h, 21h. Ils vont t'appeler le samedi ou le dimanche. Ils vont t'appeler, ils s'en foutent en fait. et Donc, de répondre dans l'immédiat valide ce comportement aussi, ouais, je ouais, pense. ouais. Alors, et le problème, c'est que si tu réponds pas volontairement, t'as quand même vu le coup de fil. Donc, quelque part, tu vas te stresser, entre guillemets. Donc, soit t'es assez fort pour attendre jusqu'à lundi, en te disant non, mais il me fait chier, et puis on verra lundi. Mais en même temps, ça va te travailler dans la tête. Soit tu. Enfin, ça va te travailler, dans tous les cas, ça va te travailler. Soit tu le rappelles, et puis de toute façon, il va donner du boulot, et ça va te stresser, et tu vas bosser le week-end ou le soir. Donc là, pour ça, la solution, il n'y en a pas 50 000, hein, c'est d'avoir un téléphone pro et un téléphone perso. Le vendredi soir ou le soir, ton téléphone pro, tu l'éteins, et tu donnes pas ton numéro perso à ton patron, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi, l'idée. Mais il n'y a Mmh. pas de, il n'y a pas vraiment de solution là-dessus, quoi. Et même pareil, avec ce que je peux vous recommander, si vous avez qu'un seul ordi pour bosser et faire des trucs perso, ce que vous pouvez vous faire, c'est vous créer deux comptes différents sur l'ordinateur. Moi, c'est ce que je fais, enfin, c'est pour différentes activités, mais en gros, voilà, quand vous êtes en mode boulot, vous vous loguez sur votre compte Windows ou votre compte Linux ou Mac boulot, et quand vous voulez jouer le week-end, bah, vous vous loguez sur le compte perso. Mais comme ça, euh, pendant que vous êtes en train de jouer le week-end, vous verrez pas les mails du boulot tomber. Voilà. Donc on peut quand même segmenter les trucs. Ouais, Mais les il faut smartphones, on peut pas créer plusieurs comptes sur des smartphones. Donc non, il faut avoir c'est plusieurs smartphones, en gros. Voilà. ouais, ouais, ou alors bien segmenter vos boîtes mail, vos boîtes machin et puis, faire en Ouais, sorte ouais. que les notifs de l'un mais pas de l'autre ou enfin, il faut vraiment être, Il y a des trucs, précis. ouais. Mais ça demande, c'est une démarche en fait. Ça demande Ouais. une réflexion, ça demande du boulot, ça demande de se tester aussi, voir. Moi, le plus longtemps que j'ai fait sans téléphone, c'est un mois. Un Ah quand mois même, ouais. complet, ouais. Pour les vacances, alors je m'étais organisé avant, hein. C'est-à-dire que Mmh. j'avais, déjà pour le boulot, j'avais bossé le double du temps pour programmer des articles sur mon site pendant un mois en plus. Donc je savais que ça allait rouler. J'avais délégué pour les urgences à des gens. Donc j'avais dit, voilà, s'il y a une merde. Alors je disais, sans smartphone, mais en fait, je regardais quand même juste les SMS une fois par jour, quoi. Genre le soir, je regardais les SMS et basta, quoi. Mais voilà, en fait, il n'y a jamais rien d'urgent, en fait. Sauf si vous êtes pompier ou vous bossez dans la santé ou je sais pas quoi, mais il y a jamais Tu rien es admin d'urgent, quoi. système. Ouais, bah même t'es admin Non, système, mais c'est bon, mais, oui. ouais, Voilà, c'est pas simple, hein, mais il y a moyen, quoi. ouais, ouais, toujours et là, dans le chat d'ailleurs, vous êtes plutôt, bons élèves et vous avez déjà, bien réfléchi au truc parce que, Bravo. voilà, vous avez tous, pas de mail, sur le téléphone machin, enfin bref, un téléphone 100 perso, pas de boulot et cetera donc C'est bien. GG à vous. GG, GG. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est comment ça s'appelle? De couper votre répondeur aussi. Moi, je le fais, ça. J'ai plus de répondeur depuis des années. Ah oui. Et ça évite.
que les gens, enfin que vous ayez à rappeler les gens, etc. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc de dingue. Alors là, il n'y a pas de côté addiction, hein, mais tu rentres le soir, t'es fatigué, il faut encore t'écoutes 50 messages et que tu rappelles les gens Mm. dans la foulée. Enfin, et puis souvent, c'est pour des trucs de boulot et voilà. T'en sors jamais en fait. Mm. C'est vrai. Il y a Haribo qui dit les comptes ordi perso, on risque de basculer souvent d'une session à l'autre. Donc le mieux, c'est d'avoir deux OS en dual boot. Là, le coût de bascule est trop cher pour passer son temps à swapper. Ouais, ça c'est vraiment si t'es cinglé et que t'es vraiment accro et que t'es... Ouais, c'est Oui, vraiment accro, oui, c'est une bonne solution. Ou alors même d'avoir deux PC, hein, moi je c'est peux fou. dire que swiper, enfin changer entre deux comptes, déjà si ton ordi n'est pas super performant, tu vas lancer qu'un compte à la fois. Donc tu vas pas Mm. forcément enfin, être sur deux comptes en simultané, mais plutôt tu déconnectes d'un compte et tu te reconnectes sur l'autre compte, quoi, pour Ouais, et puis, économiser des ressources. Mais ouais, puis faut s'interdire d'avoir deux comptes en même temps, par exemple. Tu dis, ah bah non, j'ai déjà le compte, faut vraiment que je ferme pour ouvrir l'autre. c'est Tu vois, ça. tu peux- Ouais, voilà, ouais. Mais ça, moi, c'est vrai que quand j'étais passé en mode full machin, en bossant de chez moi et tout ça, j'avais un ordi exprès pour bosser et mon autre ordi avec le temps, là, comme j'ai pas de soucis de cloisonnement, Oui, j'ai plus qu'un seul ordi, mais pendant longtemps, j'avais 2 ordis, puis après j'avais un cloisonnement de compte et cetera, mais maintenant, bon, ça va. ouais. Donc voilà. Ouais, est-ce qu'il y avait d'autres trucs que tu voudrais citer? Parce que je sais qu'on est un petit peu pressé par le temps pour Non, finir. non, mais écoute, après sur les addictions, moi ce que je peux dire à tout le monde, c'est déjà de se tester. Donc c'est-à-dire Mmh. de voir, enfin, de se dire, bon bah tiens, je vais essayer de faire un week-end sans jeux vidéo, ou je vais essayer de faire un week-end sans smartphone, ou je vais essayer de faire un week-end sans mail, ou une journée sans mail. Et comme ça, tu te testes en fait, donc ça permet d'évaluer un peu là où tu as des problèmes, entre guillemets. Et ce qui est important en fait dans les addictions, c'est on va dire, mesurer les trucs, pour voir après si tu as de l'évolution. Par exemple, si Mmh. tu es accro au site porno, bah quelque part, tu fais enfin, ou même un jeu vidéo, peu importe, tu fais une espèce comment, de calcul de temps. En fait, tu sais, il y a des trackers de temps, un peu, de voir un peu combien de temps tu passes sur tel ou tel site, ou tel appli, etc. Comme ça, tu vas voir combien de temps par jour tu vas passer sur tel ou tel truc. Donc déjà, souvent, ça paraît énorme, hein, quand tu regardes le nombre de temps que tu passes sur le téléphone. Ça peut être 5 heures par jour, hein, des fois 5 6 heures. Il y en a qui passent 7 8 heures, voire plus, hein, par jour sur le smartphone. Donc tu dis, mais c'est ouf, ma journée, en fait, elle passe où, quoi? Enfin, tu vois, donc déjà, tu en as conscience, donc ça te fait flipper de prendre un peu conscience de ça. Et ensuite, quand tu mets des choses en place, quand tu te bloques, tu désinstalles des applis, tu unfollow des gens, tu essaies de prendre des nouvelles habitudes, etc. Bah, quelque part, la récompense, justement, ça va être de voir que tu as progressé. Donc tu vas pouvoir remesurer un peu ce que tu as fait et voir ta progression. C'est un peu comme en sport, quoi, entre guillemets. Mais c'est important de le faire parce que c'est que comme ça que on voit qu'on va dans le bon sens et qu'on s'améliore, etc. Parce que si t'as pas de tracking du temps que tu passes, Mmh. bah, t'as beau te dire ouais je suis accro, en fait tu peux pas savoir si tu changes, si tu évolues, etc. quoi. Voilà, donc, mais après, c'est pas simple, hein. Faut pas se dire on va arrêter comme ça d'un coup. C'est un long processus parce qu'en fait, pour rentrer un peu dans le détail, en fait, sur les addictions, c'est des connexions qu'on a dans le cerveau, des connexions neuronales. Donc, c'est des chemins en fait que ton cerveau prend. Enfin, voilà, pour résumer, que tes pensées prennent, que tes habitudes, c'est des chemins qui sont déjà tout tracés en fait. Et quand tu veux changer une habitude, c'est super compliqué parce qu'il faut recréer des chemins. Mmh. Et recréer des chemins, ça demande de l'énergie, ça demande. Tu sais, c'est compliqué. C'est un peu comme quand tu apprends à conduire. Tu sais, t'apprends à conduire, c'est compliqué. Il faut penser à tout, au levier de vitesse, au volant, aux pédales, etc. C'est super compliqué. Et en fait, après, quand tu as un peu d'expérience, tes chemins sont créés dans ta tête. Et en fait, tu conduis sans même t'en rendre compte. En fait, tu peux passer Mmh. des coups de fil en entier, être concentré quelque part sur ton coup de fil sans avoir d'accident parce que la route, tu la connais par cœur. Et tout ce que tu fais, c'est mécanique, c'est automatique. Tu sais gérer les distances, Ouais, tu sais voilà. apprendre plein de trucs. C'est ça, ouais. Et là, bah, c'est pareil que le téléphone et tous ces trucs-là, et les réseaux sociaux et compagnie. C'est qu'en fait, tous ces chemins-là, ils sont automatiques, donc tu fonctionnes de manière automatique, tu t'en rends même pas compte. Et donc, reprendre des nouvelles habitudes, casser un peu tout ça, ça demande du boulot, ça demande de l'énergie. Mais au bout d'un moment, alors, le temps, par contre, il y a différentes théories, mais il semblerait qu'il faut 40 jours pour casser une habitude. Je sais pas si c'est vrai, hein, c'est des trucs qu'on voit dans les J'imagine que ça bouquins. dépend à la fois des gens et des Oui, habitudes en je question pense et que de c'est variable, ouais.
Mais Si c'est physique que mental et tout, enfin, je mais pense c'est qu'il pareil faut avec la jouer. bouffe, hein. Si vous êtes accro au sucre, etc., Ouais, il faut prendre de nouvelles habitudes alimentaires et pour les ancrer, pour recréer des nouveaux chemins il neuronaux, faut il faut. que tu il- aies pas des manques, ouais, que tu ressentes pas de manque, pardon, parce que c'est pas forcément un manque, Oui, il y a ça vrai. aussi, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, que ton cerveau, Mais par contre, ça, dit: c'est «Il y a un truc un. différent d'habitude, ça va pas, il me manque ça ou quelque chose». Ouais, puis Et c'est en quelque fait, chose qu'il faut que tu. Il faut que mmh, quelque part, tu seras. En fait, c'est marrant, mais quand tu vois les alcooliques, tu sais, qui sont sobres depuis des années, en fait, dans les films ou même dans les trucs, ils te disent, mais en fait, t'es alcoolique toute ta vie. Et donc, les mmh, mecs ne se remettent jamais à boire, même pas un mmh, verre. Bon, souvent, mmh, c'est ça, parce qu'en fait, ils replongent direct. En gros, mmh, c'est ça, hein, l'idée. Tu peux pas revenir à une utilisation modérée, en fait. C'est ouais, bizarre. Et moi, je pense que ça me fait pareil. Donc, je pense que ça fait pareil pour les autres addictions. Par exemple, les réseaux sociaux. Moi, j'étais accro sur certains trucs. J'ai arrêté, etc. Ça allait mieux. Mais j'ai des périodes où si je relâche, je retombe dedans en plein, tu vois. ouais. Donc après, il faut que je refasse tout l'effort, C'est tout le truc pour m'en ressortir, entre guillemets. Donc, c'est comme les habitudes alimentaires. Si tu as une nouvelle habitude alimentaire, c'est cool, tu perds du poids, etc. Si tu te remets à manger de la saloperie, mais juste une fois, enfin une fois ou deux dans la semaine, après tu vas reprendre l'habitude et c'est reparti, quoi. Parce que le chemin avait déjà été créé avant, donc même il y a eu des broussailles un peu dessus, tu vas quand même le reprendre assez vite, quoi. mmh, Voilà, donc ouais, c'est des choses sur le terme, donc faut pas se décourager, quoi. Faut rester motivé, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que traquer c'est bien parce que quelque part tu remplaces l'addiction, la gratification du like, du truc qui te rend accro, à une espèce de gratification, de tracking, un peu de récompense, tu sais. Il y a des applis pour traquer des choses comme ça. cette semaine sur tel truc Ouais, et c'est tu ça, ouais. content. Tu vois, sur le sport, il y a des applis où tu traques ton sport, etc. Enfin, ce que tu as fait. Et puis, ils t'envoient pareil des récompenses en te disant bravo, ceci, ou tu as passé le niveau machin, ou tu as gagné le badge bidule. Alors, ça aussi, c'est une forme d'addiction, mais quelque part, c'est une addiction pour la bonne cause, entre guillemets. Parce que c'est une Mmh. addiction où tu fais du sport. Alors, après, il y en a qui deviennent ultra sportifs parce qu'ils tombent dans le côté addiction au sport, mais tu as des applis comme ça pour traquer tes addictions ou traquer tes habitudes. Et pareil, ils te génèrent des badges. Bravo, ça fait X jours que t'as pas été sur World of Warcraft. T'as gagné le Voilà. badge, machin, et du coup, t'es content. Et en fait, tu remplaces une addiction par une autre, mais Ouais, quelque mais part, un peu moins. c'est moins violent, quoi. Non, bah, non, mais c'est une bonne chose, et c'est vrai que c'est, Haribo qui non, attends, pardon, tac, 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 tac. Non, c'est Anti-Short, qui donnait l'exemple du temps de jeu passé sur un jeu vidéo dans Steam et cetera. Ils te disent combien de temps tu as passé sur tel jeu et en fait, c'est considéré comme un fait d'armes, comme une bonne chose d'avoir passé des tonnes et des tonnes d'heures sur un jeu. Alors qu'en vrai, c'est plus l'inverse qui devrait être, Oui, 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 bah oui, oui. récompensé dans un sens, enfin récompensé. Encore une fois, hein, ça dépend. Si vous en tirez, énormément de plaisir et que c'est bon pour vous, bah, tant mieux que vous y passiez des heures. Il y a aucun souci avec ça. Mais, des fois, on se rend pas compte que ça peut être un peu nocif et cetera. Donc à partir du moment, où, où c'est nocif et tout, c'est bien de effectivement se féliciter d'y passer le moins de temps possible, hem, terrain quoi. Ouais. Sur le Partager tracking, mais du coup, ouais, le temps que tu passes dans les jeux, à la limite, c'est bien parce que de le voir, parce que du coup, tu te rends compte que putain, j'ai passé 200 heures dans tel jeu, c'est 200 heures pendant lesquelles j'aurais pu peut-être oui. vivre ma vie autrement, tu vois. La mort approche, les gars. Donc, passez pas trop de temps. En même temps, Bah, si c'est que c'est des bons c'est des souvenirs et que choix. du positif, tant mieux, Non, mais mais c'est ça ouais. en fait. Tant que ça reste une question de choix, que c'est volontaire, c'est bien. Mais quand tu tombes dans une addiction, en fait, Mmh. t'es plus maître de toi. C'est ton cerveau qui est en mode automatique. Et du coup, c'est dommage parce que c'est plus tes choix à toi, en fait. C'est les choix de ton addiction. Donc, moi, quand je joue à un jeu vidéo, je le choisis, tu vois. Parce que je suis pas accro, moi, aux jeux vidéo. J'ai jamais été accro à un jeu, voilà. Mais je choisis quand je joue et je tombe pas accro. Donc, quelque part, je me dis, c'est pas du temps perdu, tu vois. C'est du temps que j'avais besoin pour jouer parce que j'avais envie à ce moment-là. Mais je suis pas en mode automatique. Par contre, je pourrais dire, tout le temps que j'ai passé sur Instagram à rien faire, bah ouais, c'est du temps que je retrouverai jamais, quoi. C'est du temps perdu et c'est dommage et ça peut foutre un peu les boules, quoi. Ouais, Donc ouais. quelque part, ça motive à décrocher aussi.
c'est sûr. Et ce qu'il faudra retenir, en gros, c'est d'essayer d'avoir un certain recul à chaque fois, de temps en temps de se poser et de se demander, si ce qu'on a fait, si le temps qu'on a passé sur tel ou tel truc était vraiment bon pour nous ou pas, quoi. C'est ça, C'est ça, finalement. ouais, c'est ça. Faut être un Il peu faut réussir à égoïste et faut se centrer sur soi. Est-ce que c'était bon pour et moi? si on se pose cette question et que la réponse nous plaît pas, bah, il y a des solutions, quoi. Hmm, c'est Pas ça. se et donc, en grosso modo, si on veut résumer très grossièrement, il faut essayer de couper toutes les interactions qui viennent à nous alors qu'on les a pas sollicitées, donc les notifications et cetera. Limiter la facilité, à l'accès, donc par exemple, comme disait Turtle là, salut d'ailleurs, virer les marque-pages vers les réseaux sociaux, virer les applis si vous en avez pas forcément besoin, mais que d'aller sur le site, ça vous suffit. Hem, Désinstaller tel jeu ou j'en sais rien et voilà, comme ça vous permettra enfin, vous irez moins facilement, donc vous irez vraiment quand vous avez besoin ou envie, et Et cetera. pour les smartphones, enfin même ça parle Voilà. beaucoup de réseaux sociaux aussi, c'est Ouais, moi j'ai sorti ce bouquin-là. Ouais, vous pouvez le trouver partout. il est orange. Ouais, il est orange, il fait mal aux yeux, mais c'est bien, comme ça, si tu te perds dans la forêt, on peut te repérer par hélicoptère. C'est clair. Donc Ouais, voilà. Mais ouais, il y a tout dedans. Alors, y a pas, je parle pas d'addiction porno, c'est vraiment sur le smartphone et les réseaux sociaux, quoi. Voilà, je vais devoir vous laisser, les amis, parce que je démarre dans quelques minutes un truc sur la chaîne YouTube de Recalbox. Vous savez, l'OS qui permet de jouer à des jeux rétro. Donc sur la chaîne YouTube et le Twitch, je crois, c'est diffusé aussi en Twitch et sur Facebook Live, mais voilà, ils vont m'interviewer on va discuter de mes jeux rétro préférés, de comment c'était avant quand j'étais gamer. Donc je disais, je joue jamais, je suis jamais tombé accro d'un jeu, bah, je vais quand même vous dire des jeux, les jeux que j'aimais bien. Donc voilà, voilà. Donc je vais devoir vous et bah, les abandonner tous. ceux qui veulent, continuer, ils te retrouvent dans quelques minutes sur une autre, chaîne C'est Twitch. ça. D'ailleurs, je sais pas, on peut faire lancer un raid, c'est ça le truc? Ah, Je peux essayer ouais, je sais pas je comment peux on essayer fait si tu ça, veux, hein. mais... Je peux essayer après là, pour clôturer l'émission. Je sais pas comment ça marche. Ça s'appelle c'est Recalbox la chaîne? Ouais, ouais, Twitch, ouais. Non, ils trouvent pas sur Twitch Recalbox tout attaché. Bon, il va trouver. On va trouver, nous. Je te laisse, regarder pendant ce temps-là, Comment on fait pour je lancer un raid? C'est là la vraie question, en fait. ouais, pour dire au revoir à tout le monde, hein, j'en profite quand même, pendant que tu cherches le truc, pour vous faire des bisous, vous dire à la semaine prochaine, a priori avec une émission qui, devrait être un Culturosaure, hein. On va faire le point sur tout ce qu'on a vu depuis, bah, un petit moment, parce que ça fait longtemps qu'on a fait le dernier Culturosaure. Vous filer des petits, conseils, de trucs cool à lire, à voir, à jouer, à regarder. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Entre-temps, vous nous retrouvez évidemment sur tous les réseaux sociaux. Alors les replays de l'émission, des émissions sont sur les YouTube, sont sur les podcasts, dans tous les sens, hein, Spotify, Deezer et cetera. Tous les liens sont sur, webosaure.com, webosaure au pluriel.com. Hem, Corben, toi, entre-temps, on te retrouve évidemment sur ton site corben.info, le blog, et puis Ouais, tu as aussi les réseaux sociaux, Corben00 sur Insta, c'est ça. Corben tout court sur Twitter. Moi, vous retrouvez mon site dantonchat.com évidemment, tous les jours, est toujours dispo. Et puis pour me suivre moi, bah, il y a remook.fr, il y a tous les liens. Et puis je fais un live, sur, Dimanche. la chaîne de Kickban dimanche à 16h, un goûter concert, ça va être super sympa. On en a déjà fait plusieurs et c'est toujours un grand plaisir. Donc si vous n'avez rien de mieux à faire ou si vous voulez passer un moment sympa en chanson avec plein de gens, sur le chat pour rigoler, bah, 16h, sur la chaîne YouTube de Kickban. Voilà, je pense avoir fait le tour. Yes. Bah, je Tu vais as lancer trouvé le le raid. rank, Écoute, ouais, j'ai trouvé. Il y a Turtle qui m'a aidé. Donc, du coup, je vais faire mon premier raid de toute ma vie. On est sur un grand moment. Donc là, je suis sur la chaîne de Recalbox. Je sais pas combien il y a de personnes dessus. Je vois pas le nombre de ils sont personnes. en Mais live là, c'est bon? bah, ouais, il y a un mec qui joue à des jeux vidéo là. Donc, Magnifique. je vais vous envoyer là-bas. C'est Charlie qui joue à des jeux Voilà, vidéo. Et je vais vous envoyer là-bas. Et puis, bah, je pense qu'on va. salut Tina, tu arrives peut-être un peu trop tard, mais Allez, je balance. Ah mince, c'est pas ça. C'était slash red recalbox. On va voir. Ah, dans le chat direct comme dans le ça? chat, ouais, c'est ouf. Le chat de cette chaîne est réservé aux followers et Allez, aux bisous les abonnés. amis. Ah, on va voir. Ciao, à la semaine prochaine. Ouais, ouais, on vous dit au revoir, mais ça va peut-être le temps que j'arrive Bon, à me ça débrouiller. passe, j'en sais rien. Normalement, c'est parti le raid. Il m'a demandé de valider avec un bouton là. Ah ouais, J'ai cliqué OK. c'est bon. C'est parti. WebOther lance un raid avec un groupe de 19.
Il va être content. Bon, bah allez, bah je vous laisse, Et je là, te c'est laisse. coupé, c'est tout. Ah, Arrêtez l'hébergement. ciao tout le monde. J'arrête, salut Rémi.